Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Le général Tiani n'est plus dans la plaisanterie. Oui, l'heure de la rigolade est terminée. Il décide de retirer le permis d'exploitation à une entreprise canadienne surnommée Goviex. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les nouvelles sont bonnes. S'il vous plaît, partagez au maximum. Si vous ne respectez pas le Niger, vous montez, vous descendez, vous allez respecter le Niger et encore les pays de l'AES. Oui, ça s'est passé aujourd'hui, cette annonce, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, où le gouvernement nigérien a annoncé le retrait du permis à cette société qui ne veut pas respecter les lois et les règles du Niger. Et alors, si vous ne nous respectez pas, nous allons faire ce que bon nous semble. Et c'est pourquoi ils ont annoncé ce retrait de ce permis. Et vous savez, ce permis d'exploitation des mines est un document qui est tellement recherché, qui est tellement convoité par des grandes entreprises, par des grandes structures au monde. Oui, il y a le permis d'exploitation d'uranium, de l'or, des minéraux, en fait, le pétrole et autres. Ce sont des documents qui sont tellement convoités par bon nombre d'entrepreneurs au monde. Vous comprenez? Et c'est avec ça que ce groupe vient blaguer. Ils viennent jouer avec. Et, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ce document permet aussi à l'État nigérien de gagner. Vous comprenez? Parce que lorsque vous venez signer, il y a des taux que vous devez verser à l'État, il y a des taxes que vous devez ici verser au gouvernement nigérien ou bien au pays avec lequel vous exploitez vos minéraux. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, donc ce pays ne respectant pas les lois, les règles, les devoirs du gouvernement nigérien vient de faire ou bien va être fait dos au mur. Chères dames, chers messieurs, qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi le général Tiani veut-il retirer ce permis d'exploitation d'uranium à cette gigantesque société canadienne? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que disent les autorités nigériennes? Que disent ce groupe canadien? C'est dans ce cadre que nous allons parler dans cette vidéo. Chères demoiselles, ça s'est passé aujourd'hui, cette annonce. Oui, où le général Tiani, tellement remonté qu'il est, ici, face à cette entreprise, qui ne veut pas respecter ces nouvelles autorités et qui veut faire ce que bon leur semble. Vous comprenez? Et le général Tiani a décidé, vu les règles, les lois du Niger concernant certains articles dans l'exploitation des mines nigériennes, vous comprenez? Et qui cette société ne veut pas s'acquitter des lois, des règles du pays. Et alors, le Niger frappe fort, le Niger fait fort, le général Tiani fait très fort. Oui, ou lorsque vous signez un permis d'exploitation d'uranium, vous avez droit à 2 ans maximum. Vous devriez commencer à exploiter. Ces 2 ans sont considérés pour vous comme l'installation des machines, pour faire venir des appareils, pour essayer de voir les sites, étudier les sites et recruter des employés et autres. C'est pourquoi on vous laisse 2 ans maximum pour que vous puissiez vous asseoir et prendre de l'uranium. Verser aussi des taxes à l'État. Parce qu'il faut le savoir, le gouvernement nigérien vit de ça. Oui. Et selon les chiffres même, je vais vous relayer, selon les chiffres même du gouvernement nigérien en 2020, où cette société venait d'arriver, en 2020, donc selon le PIB du Niger, qui était ici de 7,6% du PIB venant de l'uranium et qui faisait des recettes de 6,52% des recettes à l'État. Vous comprenez? Cette structure a décidé depuis l'arrivée des nouvelles autorités de ne plus travailler parce qu'ils ne veulent pas donner de l'argent aux autorités nigériennes. Ils veulent ici imposer leurs lois, ils veulent réserver des sites. Et alors, le gouvernement nigérien doit vivre aussi de ces mines. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas ici confisquer ces documents et confisquer les sites nigériens pendant qu'il y a des investisseurs qui ont besoin de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque vous voyez même très bien, c'est l'Occident même qui est caché derrière ce groupe, derrière ces actionnaires.
Vous comprenez? Et ce sont eux qui font surtout les boulots comme ça. Il faut dire des vérités. Ce sont eux qui font ce genre de boulot. Voilà. Donc ici, selon les informations, Goviers dispose d'un permis minier valable de 20 ans. Voilà. Il dispose d'un permis minier valable de 20 ans sur le projet de Madaouela. Mais le nom là c'est compliqué. Les Nigériens, pardon, écrivez ça en commentaire. Madaouela. Depuis 2015, qu'ils ont signé, qu'ils ont fait leur papier, leur permis d'exploitation d'uranium. Depuis 2015 jusqu'à nos jours, ils n'ont pas exploité. Ils réservent, ils bloquent les papiers du gouvernement, ils bloquent les sites du gouvernement. Mais comment les autorités ne doivent pas être remontées? Ça, c'est depuis Bazoum qu'ils ont fait. Vous comprenez? Et l'an passé, Bazoum est parti, mais Bazoum voyait ça, il ne parlait pas. Parce que c'était ses amis, c'était ses complices. Donc ces gens avaient réservé des terres. Ils avaient réservé des sites. Vous comprenez? Et avec le nouveau régime, ça ne marche pas. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous disent selon les informations? L'article 39 du Code minier nigérien stipule que, écoutez attentivement et partagez au maximum, stipule que le titulaire d'un permis pour grande exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation du gisement dans un délai de 2 ans. Dans un délai de 2 ans. Mais cela possède ce document depuis 2015. Depuis 2015, ils ont bloqué les documents. Est-ce que c'est normal de vous à moi? Selon ce que le pays aussi vit dans ça. Donc vous bloquez les documents, vous bloquez ici l'exploitation et vous ne donnez pas l'argent à l'État, vous ne versez pas l'argent à l'État. Le PIB est tellement énorme. On vous dit, en 2020, le PIB était à 7,6% du PIB et des recettes de 6,52% des recettes qu'ils doivent verser à l'État. Mais ils ne le font pas. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et ce groupe même qui cherche ici à négocier avec les nouvelles autorités, ils veulent négocier avec les autorités pour leur laisser, voilà, ils veulent faire... écoutez ce qu'ils disent, je vais vous relayer l'information. Vous comprenez? Le groupe canadien affirme toutefois mener des discussions pour trouver une solution à cet ultimatum, sans préciser si l'exigence de Niamey pourra être respectée. Mais ça ne pourra pas être respecté parce que depuis 2015, vous possédez ce document. Il y a ceux-là qui veulent travailler, vous avez bloqué. C'est un document qui est très convoité. Vous comprenez? On ne peut pas accepter, c'est grâce à ça que les Nigériens vivent. C'est grâce à ça que le peuple de l'AES se développe. Et après, c'est vous qui criez, ah, le Niger est un pays très pauvre. Le Niger est un pays où, voilà, c'est s'il n'y a pas de développement, mais ils sont riches. Qu'est-ce que les Africains font? Les Africains sont riches, mais pourtant, c'est vous-même qui bloquez les biens du pays. C'est vous-même qui bloquez les minéraux des Africains. Comment vous voulez qu'ils doivent se développer? C'est de ça qu'il s'agit. Comment vous voulez qu'ils doivent aller de l'avant lorsque vous bloquez d'abord leur PIB que vous devriez verser à l'État? Ils vont se développer comment? C'est une autre manière d'appauvrir le pays, de bloquer le développement du pays. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Vous comprenez? Lorsque vous avez une entreprise et que vous avez des gens qui subventionnent, et si vous n'avez pas de moyens, mais les gens qui subventionnent là peuvent décider par des articles juridiques de vous mettre à l'écart et de récupérer même votre entreprise. Peut-être vous ne le savez pas. Ils récupèrent ça et ils financent. Ils vous mettent peut-être dans un poste là. Bon, maintenant sont eux les patrons. Oui, ça se passe. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, comment vous voulez nous bloquer? Mais vous, on traite avec vous. Nous sommes en coopération ou bien en collaboration, ou nous sommes des partenaires. On finance. Toi, tu finances. Mais moi aussi, j'ai mon petit pourcentage dedans. Mais tu me dis non, je dois construire tel, tu n'as pas les moyens de le faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois injecter de l'argent et je te mets à côté. S'il faut, je te rembourse ton argent. Mon argent est déjà là, je te mets de côté. C'est un peu ça en fait. Il faut respecter les gens, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le général Tiani vient de prouver encore, chères dames, chers messieurs, que les choses ne sont plus comme elles étaient auparavant. Vous comprenez?
Et alors, il vient de faire très fort. On dit félicitations et bravo. Oui, désormais, on va respecter les Nigériens. Donc, c'est cette information que j'avais à vous relier.